il faut dire que vous connaissez beaucoup de choses. Je suis prédicateur et dans mon église, il y a plus de 20 sorciers. Que faire, prophète? Dois-je le chasser de mon église ou quoi? Premièrement, je pense que la sorcellerie, basiquement, est placée dans les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, Galates chapitre 6, excusez-moi, lorsqu'on dit « mais les œuvres de la chair sont », lorsqu'on donne la liste, Galates 5. l'apôtre Paul dit, et il parle de la magie. Quand vous lisez la magie, c'est le mot pharmakia en grec, qui veut dire aussi dans d'autres versions, King James Version dit la sorcellerie. Donc, la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Wow. Elle n'est pas différente de la jalousie, de l'impudicité et des œuvres semblables. Voyez-vous, les excès de table et autres. Donc, dire que la sorcellerie est pire que la jalousie, la sorcellerie est pire que les excès de table, la sorcellerie est pire que le mensonge, ce n'est pas connaître la parole de Dieu. Ainsi, le même traitement que nous donnons basiquement à ceux qui sont jaloux, menteurs, impudiques et autres, c'est le même traitement que nous donnons à ceux qui sont sorciers. Et la base de toute chose, c'est la prédication de l'évangile. Ils doivent ouvrir leur cœur et recevoir Christ dans leur vie. Vous savez, la sorcellerie, c'est une autre forme de nouvelle naissance. Jésus dit à Nicodème, il dit, naître d'eau et d'esprit, il dit, il ne verra le royaume. Tu vois, un sorcier, il naît de nouveau. C'est comme quelqu'un dont l'esprit est régénéré, mais par les ténèbres, et il voit le royaume. Il voit le monde des ténèbres, n'est-ce pas? C'est ainsi que tout esprit, qui qu'il soit, quelle que soit sa configuration, peut connaître la régénération par la nouvelle naissance, c'est-à-dire par le fait d'ouvrir son cœur et de recevoir Jésus. Et ce n'est pas donner sa vie à Jésus. C'est la nouvelle naissance, ce n'est pas donner sa vie à Jésus, mais c'est ouvrir son cœur pour recevoir Christ en nous, n'est-ce pas? Alors, moi je crois basiquement d'abord, on doit prêcher aux sorciers la bonne nouvelle. S'il reçoit Jésus-Christ dans son cœur, il est né de nouveau, son esprit est sauvé et on peut prier pour lui, pour le couper de tout ce qui le connecte au monde de la sorcellerie. Deuxièmement, je crois qu'autour de la sorcellerie, il y a aussi des démons, il y a aussi des esprits qui sont opérationnels. C'est-à-dire, après la prédication de l'évangile à un sorcier, il faut prier pour sa délivrance. En tout cas, il faut prier pour sa délivrance. N'oubliez pas, lorsqu'on est sauvé, c'est l'esprit qui est sauvé, mais l'âme ne l'est pas. Jacques 1, verset 21 dit de se nourrir du lait de la parole qui peut sauver vos âmes. Donc l'âme est quotidiennement sauvée par le contact de l'âme avec la parole de Dieu. Donc il faut vraiment prier pour la personne, déconnecter la personne et enseigner la personne pour renouveler son âme par l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que il n'y a pas que la sorcellerie comme quelqu'un qui est sorcier. Il y a aussi un cœur sorcier. Il y a aussi une mentalité sorcière. Il y a aussi un comportement sorcier. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, ils sont pasteurs, mais ils ont des pensées sorcières. Ils ont des mentalités sorcières. Ils ont des attitudes sorcières. Il n'est pas sorcier, il ne vole pas la nuit, mais il est jaloux de ses collègues, mais il empoisonne ses collaborateurs, mais il ferme les portes à ceux qui sont sortis de lui. Donc, être sorcier n'est pas seulement celui qui vole la nuit comme on le pense. Être sorcier, c'est aussi avoir un cœur noir qui travaille pour le monde des ténèbres. Donc, je crois que dans sa complexité, la sorcellerie doit être abordée dans différentes perspectives. Excusez-nous, prophète. Encore deux questions pour rentrer dans le vif de notre sujet. Prophète, j'étais magicien. Je reçus Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Après 6 mois, mon pasteur me demande justement de prêcher l'évangile. En étant prophète, j'étais dans la magie et après 6 mois, on me consacre pasteur. Y a-t-il un danger qui se cache derrière cet homme de Dieu? Est-ce qu'il confondra la parole de connaissance ou les inspirations sataniques Bon, déjà, premièrement, un ex-magicien, tout comme un ex-pécheur en général, ex-ivrogne, ex-impudique, ex-pornographe, tout ce que nous étions avant Christ, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons la responsabilité de témoigner de Christ. En tout cas, on ne peut pas empêcher à un chrétien né de nouveau de dire d'où il vient et ce que Jésus a fait de lui. On ne peut pas le lui refuser. Deuxièmement, être maintenant consacré pasteur,
aussi vite est un danger. L'apôtre Paul, je paraphrase, parlant à Timothée, il dit, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Imposer les mains dans ce cadre, c'est donner des responsabilités. C'est oindre pour une fonction ecclésiastique. Ne dit-il pas aussi à Timothée, il dit, de ne pas le faire ainsi, de peur qu'il tombe, de ne pas donner des responsabilités à quelqu'un qui est né de nouveau, un novice, de peur qu'il tombe dans les pièges de l'ennemi, de l'orgueil. Donc, il est bon, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle avait un background de sorcière ou de magicien, elle peut témoigner de sa foi en Christ, gagner les âmes, nous sommes tous gagnants. On ne peut pas empêcher un chrétien de le faire, mais pour être maintenant responsable et paraître sur la place publique, faire des live TikTok, dire « moi j'étais magicien, le monde de magie c'est comme ci, c'est comme ça », c'est beaucoup mieux à cause des enjeux spirituels dans lesquels vous étiez, de prendre le temps de grandir. Il y a plusieurs mots qui parlent de la croissance en grec. Par exemple, il y a le mot brephos. Brephos, c'est le mot bébé ou enfant. Paul en parle. Il y a le mot népios. Népios, c'est l'enfant, c'est un bébé, mais ce n'est pas un nourrisson. C'est un bébé. Il peut avoir entre 1 année, 3, 4 ans. Il y a ce qu'on appelle aussi teknon. Teknon, c'est comme Jésus dit, à quoi comparerai-je cette génération? En Matthieu chapitre 11, il dit c'est comme les enfants ce sont les adolescents en fait. C'est le terme qu'on utilise pour teknon. Ce sont les adolescents. Il y a aussi le terme ouios, c'est le terme fils. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc tous ces mots utilisés par Paul dans le Nouveau Testament grec, c'est pour parler du degré aussi de la croissance que chaque chrétien devrait avoir. Quelqu'un qui est à peine un brephos, il vient de naître de nouveau, il était magicien. Prenez-le d'abord, soignez-le, qui prenne part d'abord à la nourriture de son âge. Lorsqu'il grandira, qu'il prenne part à la nourriture de son âge. Donc, à chaque étape qu'il grandisse, qu'il arrive au moins à maturité, une certaine maturité, pour être capable de pouvoir se présenter en public. Et quand il faut être pasteur, j'estime qu'il faut être mature, il faut être un ouios, il faut avoir connu le conseil de Dieu, comme Paul disait aux Éphésiens. Il faut avoir été nourri de la sainte doctrine. Il faut avoir été capable de passer par des épreuves de la vie chrétienne, où ceux même qui vous ont vu passer par ces épreuves peuvent dire, oui, on a vu d'où il a commencé et où il est arrivé. Jésus est apparu à Paul dans Acte 9, mais ce n'est que dans Acte 13 qu'on a imposé les mains à Paul, n'est-ce pas? On a imposé les mains pendant qu'il jeûnait et priait et on l'a relâché de l'onction apostolique. Et entre Acte 9 à Damas et Acte 13 Antioche, il y a plusieurs années, là on voit même Galates 1 à l'intérieur, Galates 2 à l'intérieur, donc il y a eu 3 ans et plusieurs autres années, 12 ans après, donc il y a plusieurs années pour préparer quelqu'un à devenir pasteur. Donc j'aime beaucoup votre question parce que vous savez, Berger Grâce, on a connu, aujourd'hui nous tous, quand quelqu'un dit j'étais magicien, on n'aime plus écouter ces témoignages. J'étais sorcier, on n'aime plus écouter ces témoignages. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, faites-moi la liste de tous ceux qui disaient qu'ils étaient magiciens dans le monde. Aujourd'hui, dans le corps du Christ à Kinshasa, ils sont où? On se posera la question. Tous ceux qui ont dit un jour, depuis 1990, 2000, 2010, 2015, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui disaient j'étais magicien, j'étais pasteur, faisons une liste. Ceux qui étaient musiciens, magiciens. Ceux qui étaient politiciens, magiciens. Aujourd'hui, on va réaliser, soit on les avait lancés trop tôt, et des fois des pasteurs les avaient utilisés pour attirer les gens. Quand il va témoigner, comme on le connaissait, l'État avec Mobutu, les gens viendront. Mais ils sont où aujourd'hui dans la foi? Je crois que l'erreur qu'on a fait était de prendre des brephos, des bébés, de les donner des armes, des kalachnikovs, de les envoyer à la guerre pour qu'ils aillent combattre les principautés. C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup, parce qu'ils n'ont pas été rendus matures avant d'être présentés. Donc, parler de Jésus, ce n'est pas un problème. Gagner les âmes n'est pas un problème. Mais paraître en public avec un aussi lourd passé demande à tous les hommes de Dieu qui ont ce genre de fidèles de prendre le temps de les grandir en Christ, de veiller à leur délivrance avant de les présenter